Ouais. Je suis habillé comme le Ku Klux Klan. C'est par rapport à Amraoui, Diallo, Pogba, l'histoire de sorcellerie, Bassem, Basmouille. Basmouille. Les femmes qui glow up, les femmes noires. Femmes noires qui ont du succès. Blarney. Vous savez comment ça se fait que les femmes noires elles ont du succès? Vous savez pas? Entre guillemets, du succès, hein. Vous savez ce qui se passe, non? Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe avec nous autres, les hommes noirs? Vous savez ce qui se passe, non? Vous savez pas? Ben regardez déjà en barre de description. Premièrement, en barre de description. Deuxièmement, on va parler de les femmes noires qui glow up. Elles pensent qu'elles ont inventé l'eau chaude. T'as remarqué Amraoui et Diallo? Il n'y a pas de maghrébine, il n'y a pas d'arabe qui parle de cette histoire sur les réseaux sociaux. Cette histoire, c'est une actualité, hein. On est d'accord? C'est une actualité. Mais pourquoi il n'y a que des femmes noires qui parlent de ça? Il y a des femmes maghrébines qui sont concernées aussi. Mais pourquoi il n'y a que les noirs qui ont le temps de parler de tout ça? Pourquoi les femmes noires, elles ont le temps de parler de tout ça? Elles n'ont pas mieux à faire? Hein? Blabla punchline là. Punchline. Il y a une meuf, elle s'appelle Blabla. Une Renoir, elle s'appelle Blabla. T'as pas mieux à faire que de parler de ça, toi? Pourquoi ta consoeur, la femme arabe, elle n'est pas sur les réseaux, elle ouvre pas une chaîne YouTube pour se plaindre de ses frères? Pourquoi ça n'existe pas? Ah, j'ai oublié. Là-bas, il y a des braves là-bas. Il y a des bonhommes, ils sont braves. Ils sortent des sous, ils mettent les sous sur la table. Ils mettent des sous sur la table. Pour que leur sœur, elle fasse des bonnes choses. Pour que la sœur, elle se marie avec un bon. Ou pour que la sœur, elle gère un commerce. Si la sœur, elle en a dans la tête, on peut lui faire confiance, on lui passe des sous. Ou ta femme, pareil. T'es marié à une femme, elle est bien, elle est fiable. Tu peux compter sur elle. Tu mets tes sous sur elle. Elle aura pas le temps d'aller sur les réseaux, ouvrir une chaîne YouTube pour raconter sa vie, pour raconter sa schneck. Elle aura pas le temps. Par contre, vous avez beaucoup de temps à dépenser sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait? Vous avez pas de vie en dehors des réseaux sociaux? Vous avez pas de vie? Hein, blabla, punchline. T'as pas de vie, toi? Comment ça se fait que ton leader, ta chef, Orisha, une femme que je connais, avec qui j'ai beaucoup échangé, j'ai des preuves hein, des échanges en capture d'écran, j'ai toutes les preuves. Viens sur WhatsApp si tu veux, je t'envoie des preuves, des messages des messages que j'ai échangés avec elle. Viens sur mon WhatsApp, sur mon Instagram. Comment ça se fait que elle a insulté le patriarcat noir à juste titre? Et dès qu'elle a insulté en faisant des amalgames, je suis tombé sur elle, j'ai envoyé plein de messages. Elle a vu aussi ma chaîne YouTube, elle a vu de quoi on parlait. Bizarrement, elle a disparu des réseaux sociaux. Comment ça se fait? Elle a disparu, mais vous êtes encore là. Votre leader, votre chef, votre pionnière, Orisha, elle a disparu des réseaux sociaux, mais vous êtes encore là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle a disparu et vous êtes là? Pourquoi elle vous a même pas dit au revoir? Elle est partie, elle vous a même pas dit au revoir. Comment ça se fait? Vous croyez que vous avez inventé l'eau chaude? Il y a une meuf, elle s'appelle Raclette. Raclette. La raclette. Pareil. Elle croit qu'elle a inventé l'eau chaude. Elle critique le patriarcat noir. Elle croit qu'elle va être bien vue auprès des autres communautés. Tu sais ce que c'est qu'une traîtresse? Tu sais ce que c'est que la trahison? Tu sais ce que c'est qu'un traître? On vous utilise pour des tâches ingrates et après on vous jette comme des vieilles chaussettes.
C'est comme ça qu'on traite les traîtres. Un traître, il est bon qu'à faire le ménage, la lessive, la vaisselle, à s'occuper des vieux, à faire des tâches ingrates. Les traîtres sont bons qu'à ça, ou bonnes qu'à ça. Ça, c'est les traîtres. Après, il y en a qui sont payés pour faire ça. Ça, c'est des employés. On appelle ça des employés. On appelle ça des domestiques. Être domestique, c'est être employé, être salarié. Je travaille à Uber Eats. Je suis un larbin. Je suis un larbin. Je fais des livraisons comme un larbin. Et alhamdoulilah, je dis alhamdoulilah, j'ai du travail. Il y en a plein qui aimeraient avoir du travail. Il y en a plein qui traversent des océans pour du travail. Donc on a des femmes qui sont dans des foyers, qui sont mariées à des hommes, mais parce que l'homme ne leur convient plus, elles commencent à tomber amoureuses du gouvernement français. Parce que le gouvernement français se comporte comme un homme dans ton foyer. Le gouvernement français, il te baise, il te paye et il te donne à manger de temps en temps. Ça, c'est le gouvernement français. Il te baise d'abord. Ensuite, il te donne quelques pièces. Mais t'es pas marié au gouvernement français, non? Est-ce que pendant ton mariage, t'as mis je suis marié à Emmanuel Macron? Est-ce que t'as mis ça? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui t'a... Est-ce que c'est le nom de Emmanuel Macron qui a marqué sur tes papiers? Tu t'appelles Madame Macron? Non? Mais pourquoi t'es à quatre pattes? Pourquoi t'es à quatre pattes à la CAF? Pourquoi t'es à quatre pattes au Pôle emploi en train d'envoyer des emails? Alors que t'es marié, alors que t'es avec un mec qui est là, qui a promis, qui a juré d'être vaillant, d'assumer tes besoins. Il assume tes besoins à partir du moment où l'homme, il accepte l'aide d'un autre homme. Ça veut dire qu'il partage la schneck à sa femme. Il partage la schneck à sa femme. Un homme qui reçoit la CAF, un homme qui reçoit des aides, des APL, des trucs comme ça, tu partages la schneck à ta femme. Tu la partages en deux avec le gouvernement. Et au bout d'un moment, si t'es pas assez puissant, si t'es pas plus puissant que le gouvernement, ta femme, elle va choisir le gouvernement. Et on va avoir des femmes qui croient qu'elles ont glow up. Ouais, j'ai glow up, ouais, je travaille là-bas, je travaille là-bas, je travaille là-bas, je travaille là-bas. Mais toutes les femmes noires qui te disent ça, la plupart, elles ont tourné le dos au patriarcat noir. La plupart. La plupart sont en désaccord avec leur papa. La plupart, elles aimeraient bien porter le nom de leur maman. La plupart, elles aimeraient bien porter le nom de leur maman. La plupart. C'est un truc de ouf. Je te dis la vérité, mon pote. Elles veulent porter le nom de leur maman, la plupart. Je te dis la vérité, les blabla punchline, des trucs comme ça, elles aimeraient bien porter le nom de leur maman. Elles aimeraient bien faire des enfants et que cet enfant porte son nom à elle. Que le papa soit inexistant. Elles aimeraient bien ça. Enfin, le papa noir. À partir du moment où c'est un papa blanc ou un papa autre, c'est toujours une plus-value pour une merdeuse. Pour une merdeuse. T'imagines, toi? T'épouses quelqu'un, la personne, elle insulte son père. T'es avec quelqu'un, la meuf, elle insulte son pays d'origine. Une traîtresse. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Pour quel genre de tâche tu peux faire confiance à une personne comme ça? On va vous confier quoi, vous autres, là, les femmes noires? Qu'est-ce qu'on peut vous confier? Étant donné que le patriarcat noir, la bonne nouvelle qui est dans la parole de Dieu, vous en voulez pas. Qu'est-ce qu'on peut vous confier à vous? Tout ce qu'on peut vous confier, c'est des missions ingrates. Va faire le ménage, s'il te plaît. Va à droite, va à droite. Ouais, va à droite. Continue, va à droite et t'arrêtes pas. Reviens maintenant, reviens. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Écarte. Quel genre de discussion vous pouvez avoir?
Parce que la plupart des Maghrébines, elles vont te parler de leur histoire. Les Français, les Blancs, ils vont te parler de leur histoire. Les Chinois, ils vont vous parler dans une autre langue déjà, vous allez même pas vous comprendre. Mais vous autres là, les blabla punchline. Blabla punchline, frère. Elle est tout le temps en train de parler français, frère. Une traîtresse. Elle s'est trahie. Elle a trahi. T'es une traîtresse, blabla. T'es une traître. Un homme, il se met avec toi, il se vide les couilles et après, il efface ton numéro. À part si tu acceptes ce genre de relation. Parce qu'un mec normal, il peut pas avoir une discussion avec quelqu'un qui n'a pas de cerveau. C'est fatigant. Tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant d'avoir de la discussion avec une femme noire le temps qu'elle écarte ses cuisses. Mais après, c'est fini, frère. Tu te rends compte que tu peux pas te projeter sur le long terme avec quelqu'un qui a pas de discussion. Enfin, vous avez de la discussion, mais des discussions sur des sujets futiles, sur des foutaises, sur des conneries. Hein, blabla punchline. Toujours en train de commenter l'actualité. Quand est-ce que tu vas commenter le patriarcat noir? Quand est-ce que tu vas commenter la vérité? Tu commentes les actualités de BFM TV. Mais quand est-ce que tu vas commenter ce que Dieu a prévu pour toi? Quand est-ce que tu vas commenter ça? Hein? Quand est-ce que tu vas t'asseoir sur la chaise que ton père a construite pour toi? Parce que les filles arabes, elles ont du respect pour leur patriarcat. Tu l'as entendu, Amraoui, comment elle a parlé du nom de son père. T'as entendu le respect qu'elle a pour son père? T'as entendu? Moi, j'ai jamais vu ça chez vous. Chez vous autres, là, les femmes noires, vous avez aucun respect pour le nom de votre père. Aucun respect. Si vous pouviez l'effacer de votre mémoire, vous l'auriez fait. Des traîtresses. Des traîtresses. Qui peut se mettre avec vous à part un chien de la casse? Il n'y a que des chiens de la casse qui peuvent se mettre avec vous. Ils vont se vider les couilles. Et une fois que c'est fini, vas-y, va niquer ta mère. Vas-y, va niquer ta mère. C'est tout ce que vous méritez, frère. Vous avez bien vu. Ce que j'ai donné, ce que je t'ai donné, blabla, là, ce que j'ai partagé avec toi, je l'ai partagé avec la raclette, ton copain, là. Je l'ai partagé aussi avec Orisha. Il n'y a que Orisha qui a entendu, puisqu'elle a disparu des réseaux sociaux. Mais vous aussi, vous avez entendu. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous n'avez rien fait. Vous avez trahi. Vous avez gardé le silence. Vous avez encouragé l'échec de votre frère. Merci. Merci. Tu penses que les Arabes, elles sont comme toi? Tu penses que les filles arabes encouragent l'échec de leurs frères? Tu penses que les filles chinoises, elles encouragent l'échec de leurs frères? Il n'y a que vous qui faites ça. Une fois, j'ai été dans un mariage chinois. J'ai déjà été dans un mariage chinois. Me demandez pas comment ça se fait, mais sachez juste que j'ai déjà été. Les enveloppes que les mariés y reçoivent, c'est un truc de ouf. Les mariés, jeunes mariés, chinois, dès qu'ils commencent sa vie de marié, ils commencent sa vie avec 500 000 euros, 200 000 euros. Le premier jour de mariage, le lendemain du mariage, quand ils font les comptes de tous les cadeaux qu'ils ont reçus, ils ont au moins 500 000 euros. 1 million d'euros des fois. 100 000 euros. Les Libanais, pareil. Les Indiens, pareil. Moi, quand je me suis marié, je ne vais pas vous dire combien j'ai gagné, mais sachez que juste le DJ qui a animé la soirée, il a gagné plus que moi. Il a gagné plus en venant faire le DJ que moi en étant marié. Les invités, si tu mets la somme de leurs cadeaux, tu peux même pas payer un DJ. Tu peux même pas payer un DJ avec le nombre de cadeaux que j'ai reçus. Tellement que chez nous, là, les Noirs, vous aimez pas les Noirs, vous aimez pas vos frères. Votre frère, le succès de votre frère, il peut pas dépendre de vous. Si tu peux niquer ton frère, tu vas le faire. Tu vois Kémy Séba, cet enfant de pute, ça fait depuis 2018, ils savent qu'il y a une cagnotte en faveur des Congolais. Mais comme
c'est pas Kémy Séba qui l'a fait, donc Kémy Séba, il la soutient pas. Bullshit, Béanzin. Ça fait depuis 2018, on organise des trucs pour en faveur des nôtres, en faveur des gens bien, en notre faveur. Parce que Dieu, il est en faveur des gens qu'on a oubliés. Dieu, il est en notre faveur. Je rappelle ça à Bullshit Béanzin, qu'est-ce qu'il fait, Bullshit? Il regarde. Mais il l'encourage pas. Il favorise mon échec. Pareil pour vos autres nègres là, des Ousmane Badara, ils regardent. Ils favorisent mon échec. Comment ça se fait que je suis entouré de traîtres et de Judas, alors que des Indiens, quand ils vont se marier, le lendemain du mariage, il repart, il fait les comptes de ses cadeaux, il a au moins 1 million d'euros. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Amraoui, elle s'est fait agresser, il n'y a aucune arabe qui vient sur sa chaîne YouTube pour crier, alors qu'il y a plein de noirs qui sont là en train de crier, alors que la coupable en question, elle est coupable, hein, frère. Et, tu peux nous dire tout ce que tu veux, tu peux nous raconter tout ce que tu veux. On n'est pas la justice française, c'est pas nous. Nous, on est l'opinion populaire. Moi, je suis l'opinion populaire. Et pour moi, Aminata Diallo, elle avait la rage, elle avait la haine. Elle a déclenché quelque chose. Ça, c'est mon avis. En fonction de tout ce qu'on a apporté, c'est mon avis, frère. Et vous n'allez pas me faire changer d'avis comme ça. La plupart des Ouest-Africains sont des traîtres. Tous ceux-là que je connais, la plupart, les gens que je connais, les vrais que je connais. J'ai grandi dans le 91. Attends, on va parler du 91 après tout à l'heure. La plupart que je connais, les gens que j'aime, je les aime, ils le savent. Mais c'est des traîtres. Par Allah, c'est des traîtres. Par Allah, ils savent que je les aime, mais par Allah, ils savent que c'est des traîtres. En barre de description, il y a l'islam. Grosse dédicace à tous les vrais, que la paix soit sur tous les musulmans. Je vous ai dit, on va parler du 91. Il y a le film Athéna. Athéna. Tourné dans le quartier de Kobalade. Donc on a des gens, vous avez... je suis pas en train de manquer de respect aux acteurs du film. Hein. Je manque pas de respect aux acteurs. Ils ont été payés. On est venu leur dire, ouais, il y a un film, on va faire un film, nanani, nanana, il y a de l'argent, nanani, nanana, vous allez être payés, nanani, nanana. Ils ont pris l'argent, ils ont joué leur rôle. C'est pas eux que cette vidéo-là, c'est pas pour les accuser eux. Mais par contre, les réalisateurs, ces enculés. J'ai pas vu le film, hein, mais je pense que ça sera sûrement comme toutes les merdes qui parlent de ce sujet. La cité, les enfants d'immigrés, la délinquance, la cité, on vit dans des cages à poules, baratin, mes couilles, la France, elle est responsable, les autorités de la France, elle est responsable de la guerre, de ce qui se passe en Afrique, baratin, mes couilles. C'est toujours la même merde. On a grandi dans cette merde, dans ce genre de message, dans ce genre de mensonge. On a grandi là-dedans. Moi, je viens du 91, comme je vous disais. Je vais pas vous dire d'où je viens. Dans ma ville, il y a eu une dinguerie, frère. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a eu une dinguerie, une maxi dinguerie. Donc, je peux pas raconter tout et n'importe quoi. Mais, sachez une chose. Les voyous, des vrais voyous, des voyous de chez voyous, frère. Ça existait avant les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, il y avait des mecs qui prenaient des maxi lovés. Et c'était pas des rappeurs. C'était pas des fans. Comme la plupart des rappeurs là. Tous les rappeurs que vous voyez, c'est juste des fanatiques. Hein. Des fanatiques de la rue. Les fanatiques des voyous. Ça veut dire qu'il y a un gros voyou dans la cité. Et tous les petits fans là, tous les petits suceurs, ils veulent faire quelque chose. Eux aussi, ils veulent faire quelque chose. Ils se mettent à rapper ou ils se mettent à devenir réalisateurs de cinéma ou je sais pas quoi. Mes couilles, frère. Mes couilles, où ils vont sucer des bites à la mairie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fans, frère. Il y a des fans. Des fanatiques, frère. Donc, on a des gens comme ça qui sont là. Nous, on a grandi dans la cité en mode... Ouais, la France, nique la police. Faut tout niquer. Faut tout niquer. Ça, c'est la mentalité qu'on a dans la street. Parce qu'il y a des fils de pute qui nous pissent dans le cerveau.
Et c'est ça que je vous dis. Les réalisateurs de ce film-là, Athéna, comme tous les autres films du genre, c'est la même merde. Ça veut dire qu'il y a des petits merdeux qui sont payés pour pisser dans le cerveau de la jeunesse. Ils sont payés pour pisser dans notre cerveau. C'est pour ça que je te dis que c'est des merdeux, ces gens-là. Les gens qui sont les réalisateurs de films. Je m'en bats les couilles de la gueule du mec qui a réalisé le film. C'est un merdeux. C'est un merdeux. C'est un merdeux. Tu me regardes? Espèce de merdeux. Dans la barre de description, il y a quelque chose d'important qui va nous faire sortir de cette prostitution dans laquelle tu te plais, dans laquelle tu te baignes. T'es baigné dans la prostitution. Tu te baignes. T'es couvert. La couverture, t'es couvert, t'es dans un lit. La couverture, c'est de la prostitution. T'es au chaud. T'es au chaud dans la prostitution. Toi, le réalisateur de Athéna, t'es une prostituée. Tu reçois de l'argent pour nous pisser dans le cerveau? Les gardiens de l'enfer, ils viendront te chercher. Les gardiens de l'enfer, ils viendront te chercher, toi aussi. Vous vous rappelez? Il y a une meuf là, là dernièrement, il n'y a pas longtemps. Là, parce que là, je parle des gardiens de l'enfer, ça me fait rappeler un sujet là. Il y a un mec, il s'est amusé, un Renoir coiffé, il a les locks coiffé comme Kobalade. Il s'est amusé à filmer. Il s'est amusé à filmer une femme voilée. Une femme voilée là, il était dans un magasin à la caisse. Il s'est amusé à filmer une femme voilée comme ça de dos. Vous savez pourquoi? Parce que dernièrement, Abou, il a ramené une histoire sur les réseaux sociaux concernant la tromperie de sa femme et le fait que cette femme soit une femme voilée. Donc une femme voilée, tromperie, l'histoire de sexe. Donc dans le cerveau de certains, ça, voilà, dans le cerveau de certains, ça, c'est arrivé à maturité. Donc maintenant, il y a des gens qui se permettent de filmer. Voilà, il est dans un magasin, la femme, elle est de dos. Hein. La femme, elle a même pas vu qu'on l'avait filmé. Elle était de dos avec sa poussette. Il y a un mec, il la filme. Il met sur les réseaux sociaux. Avec ouais, nanani, les tchouins, nanani, des tchouins. Genre la femme voilée, c'est une tchouin, quoi. Dans le snap du mec, dans la publication du mec en question. Sauf que, ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'islam, c'est une religion qui est verrouillée, qui est protégée depuis des siècles. C'est pas aujourd'hui qu'un petit merdeux, il va venir faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des anges. Ils sont partis sonner chez lui. Ils sont partis le chercher chez lui. Tu comprends? Ils sont partis toquer, tac, 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 tac. Il est où le poteau là qui a fait la dinguerie? Il est où? Ça a commencé à parler vietnamien. Non, il habite pas ici. Et en plus, il m'a dit de vous dire que nanani, nanana, nanani, nanana. Non, il habite plus ici. Non, il s'en veut. Il est désolé. Ngangani, nganganga. Ça veut dire que le Kemé, il faisait le malin. Il portait ses couilles. Il a filmé. Il a montré sa tête. Mais quand ça chauffe, il a envoyé sa petite sœur pour répondre. C'est sa petite sœur qui a répondu aux Kemé qui sont venus sonner chez lui. Non, il n'est pas lui, c'est pas lui, nanani, il habite pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quelques temps, le Kemé, il a fait une vidéo, le visage caché. Ouais, désolé, je savais pas, gangani, ganganga. Tu comprends? Ça, c'est un message pour les gens qui croient que on parle sans savoir ce qu'on dit. Quand moi, je vous dis que les gardiens de l'enfer, ils vont venir vous chercher dans vos demeures. Si vous continuez de faire les marioles, c'est pas des lol. Quand je vous dis que des Philippe Simo, c'est des gros traîtres qui se font passer pour vos frères. Quand je vous dis que des Zach Muekassos, il est connu parce que c'est une pipelette, il est connu en tant que pipelette, il est connu en tant que blablateur, alors que c'est un homme costaud, un homme vaillant. Il est connu parce qu'il parle sur les réseaux sociaux. T'imagines un peu nos leaders, c'est quoi, nous? Vous n'êtes pas des noirs, vous avez de la chance, vous. Vous avez de la chance de ne pas être des noirs. Quand vous allez faire les courses dans les magasins, vous voyez les daronnes Renoir, à quoi elles ressemblent. Vous avez de la chance, vous, c'est pas vos mères.
C'est pas vos mères. C'est pas vos mères qui sont des vagabondes. Qui vagabondent là comme des zombies, comme des morts vivantes. C'est pas vos mères. Vous avez de la chance. Soyez compatissants envers les gens comme moi. Vous n'avez pas remarqué à chaque fois que vous voyez une pub de merde, c'est un Renoir qui est dessus ou une femme noire qui est dessus? Pourquoi? Parce que vous êtes la cible. Surtout les femmes noires, vous êtes la cible. Vous êtes la cible du shaitan. La femme noire, on va la faire monter. Comme ça, le Renoir, il va être démoralisé. Si le Renoir, il est démoralisé, le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Si le Renoir, il n'a pas la force de se lever. Et qu'est-ce qui donne la force au Renoir? C'est sa femme. Pour sa femme, le Renoir, il est capable de soulever des montagnes. Moi, vous savez, si vous saviez pourquoi je fais tout ça, vous êtes des ouf, hein. Moi, j'ai des projets sérieux au Deblé. J'ai une femme à officialiser. C'est une cousine. Mais nous, les Congolais christianisés, ils ne se marient pas entre cousins. Mais moi, je veux rompre cette malédiction. J'ai envie d'épouser ma cousine. J'ai une petite cousine, elle est trop belle, elle est trop fraîche. On se kiffe. On se kiffe, c'est mutuel. Mais nos familles, ils valident pas. Parce que nos familles, c'est des chrétiens. Nos familles, c'est des idiots. Nos familles, c'est des idiots. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller épouser une étrangère. Une étrangère, une femme que je connais même pas, que je connais à peine. Pourquoi? Pour faire plaisir à maman. Pour faire plaisir à maman. Tu vas te marier, c'est même pas pour toi à la base. À la base, ton mariage, c'est pour toi. Mais nous autres, on se marie pour faire plaisir à nos mères. Donnez-moi la force. Moi, j'ai envie d'aller épouser ma cousine, frère. Donnez-moi la force. T'imagines, toi, les Libanais, quand ils se marient, tu te maries, t'as au moins 200 000 € de cadeaux de mariage. Juste après ton mariage, tu peux faire ton business. Mais nous, on va aller dans un mariage, on va dépenser, on va démarrer notre vie commune avec des dettes. On démarre notre vie commune avec des dettes, frère. Théma la publicité. Tu vois la Renault là? Regarde bien, frère. Tu vois pas la publicité là, carte imaginaire, je sais pas quoi, mes couilles. Pourquoi c'est une femme noire à ton avis? Hein? On a glow up, les femmes noires, nous, on évolue. Bande de bouffonnes, va. Vous savez pas que vous êtes la cible? Vous êtes la cible. On s'en prend à vous. On s'en prend aux femmes noires pour atteindre l'homme noir. Un homme noir démoralisé, c'est l'Afrique qui est ouverte. C'est l'Afrique qui est ouverte. Parce que les hommes noirs sont démoralisés. Et démoralisés pourquoi? Parce que leurs femmes ne leur appartiennent pas. C'est ça qui se passe. Nos femmes, elles nous appartiennent pas, frère. Tu peux épouser une femme noire, tu peux faire tout ce que tu veux, frère. Ta femme, elle est même pas là, frère. Tu es avec elle à la maison, mais elle est sur son téléphone. Toi aussi, tu es sur ton téléphone. Mais toi, tu es sur ton téléphone pour la gloire de Dieu, pour la gloire d'Israël. Elle est sur son téléphone pour des conneries, pour des foutaises, pour des trucs de femmes noires, des trucs de Yankee, des trucs de criquet, frère, des trucs de criquet. T'imagines, toi? Comment tu veux évoluer avec des gens comme ça? C'est normal après que les poteaux, dès qu'ils ont un peu de moyens, des hommes noirs, ils se mettent avec des femmes qui ne sont pas noires. C'est normal, frère. C'est normal. Après, je comprends. Moi, ce que je sais, c'est que le shaitan, il a beaucoup investi sur la femme noire. La femme noire, elle a son cerveau, il est complètement bousculé. Son cerveau, il est complètement retourné. Ça, je le sais. Mais est-ce qu'elles-mêmes, elles en ont conscience? Que des clochards, frère, qui te disent, des clochards, hein, une femme noire née en France, à Paris, elle est là, elle te dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est une phrase de migrants, frère. C'est des migrants qui parlent comme ça. Des migrants qui sont sur un bateau, qui ont tout abandonné pour aller vivre en Europe,
qui sont sur un bateau au milieu de l'eau, il n'y a rien du tout. Ils sont en Libye, en train de se faire fouetter, en train de se faire violer. Là, ils peuvent te dire, ouais, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais elle est là, elle est en France, elle a une chaîne YouTube, elle a Internet illimité. Elle te dit, ouais, chacun pour soi, Dieu pour tous. Putain, frère, frère, vous êtes... Il y a des gens, en gros, c'est des gros ingrats. Des ingrates. Des ingrates, frère. Ces femmes noires, là, c'est des ingrates. Elles sont dans des familles, elles ont des papas. Mais elles ont oublié, frère. Tu leur rappelles, elles font comme si elles n'ont pas entendu. C'est quel genre de femme, frère? J'ai jamais vu une femme arabe se lever sur les réseaux sociaux pour crier, pour souhaiter l'échec de son frère. Pour souhaiter l'échec de son frère. T'imagines, toi, les femmes là, les femmes noires sur les réseaux sociaux, elles sont là en train de dire le patriarcat noir, on n'en veut pas. Le patriarcat noir, faut le tuer, faut tuer le patriarcat noir. Un homme noir, j'aiderai jamais un homme noir. L'homme noir, il doit échouer. Ah, un homme noir qui a échoué, ah c'est bon, on peut faire des vidéos là-dessus. L'homme noir qui réussit, non, faut pas en parler. Faut pas en parler. L'homme noir qui est en train de se construire, non, faut pas l'aider. Faut pas en parler. Faut attendre qu'il tombe. Dès qu'il sera tombé, on pourra en parler. Mais là, il est en train de monter, il est en train de se construire, il est en train d'évoluer. Faut pas en parler, faut pas l'aider. On va en parler seulement dès qu'il sera mort. Dès qu'il sera tombé, dès qu'il aura échoué, on pourra critiquer son cas et en faire un exemple. Pour tous ceux qui veulent emprunter son chemin, pour tous ceux qui veulent évoluer, pour tous ceux qui veulent du succès, on va partager les exemples des gens qui ont échoué. Les gens qui réussissent, il ne faut pas en parler. Ça, c'est les femmes noires. La mentalité des femmes noires sur les réseaux sociaux, c'est ça. T'imagines? Et vous voulez que nous, on calcule ce genre de choses? Ces genres de femmes-là, qu'est-ce qu'elles méritent, frère? Vas-y, viens, écarte tes fesses. Je vais chez Kra. Dès que j'ai fini, barre-toi. Pars, va-t'en. Va-t'en. Vous allez devenir des femmes comme ça. Des maris, couche-toi là. Eh, Marie, couche-toi là. Couche-toi là. Une fois que je me suis vidé les couilles, tu peux partir. T'as déjà manqué de respect à ton père. T'as déjà insulté le nom de ton père. T'as déjà manqué de respect à ton pays. T'as tourné le dos à ton pays. T'as tourné le dos à ton continent. T'as tourné le dos à ton histoire. Pourquoi tu cherches le respect? Qui peut te respecter à part des chiens de la casse? Et encore, un chien de la casse, il se rabaisse. En venant vers toi. Grosse dédicace à tous les vrais, que la paix soit sur tous les musulmans.